Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Comics et compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais faire plein de petites vidéos assez sympathiques. Il y en a déjà qui sont sorties mais ça va continuer. Un peu comme Captain Marvel, un peu des explications suite à Avengers. Parce que si je fais tout en une seule vidéo, ça va être incompréhensible pour vous. Et je préfère en faire des petites pour que ce soit plus agréable pour vous de regarder des histoires de 2-3 minutes. Même un petit peu plus, pour celle-là ça va durer un peu plus longtemps parce qu'il y a plusieurs explications à faire. Donc je pense que ça va pas dépasser les 5 minutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des petits clins d'œil dans le film Avengers Endgame et les easter eggs que vous avez peut-être loupé et ou pas, hein, voilà. Mais moi je vais vous les énumérer et aussi celles que j'ai particulièrement aimées. Donc on va direct commencer par celui que j'ai préféré le plus, c'est le High Hydra. Vous savez, dans Captain America, le soldat de l'hiver, il y a une espèce de petite baston dans l'ascenseur où il se bat contre les gens de l'Hydra, donc Captain America. Et donc dans Endgame, quand il retourne dans le passé, il va dans l'ascenseur et il y a exactement les mêmes personnages que dans le soldat de l'hiver, sauf qu'il n'y a pas le chauve dans le soldat de l'hiver. Et du coup, à la fin, pour éviter de se battre, vu qu'il savait qu'il allait se battre, il dit High Hydra. Et du coup, c'est super stylé parce que ça nous ramène directement au comics Secret Empire, voilà, qui est sorti il y a pas longtemps chez Marvel Comics, où Captain America, en fait, c'est un double. Il fait partie de l'Hydra. Mais du coup, là, ça fait stylé parce que du coup, ça ramène tout par rapport au soldat de l'hiver. Du coup, c'est vraiment cool. Ensuite, si vous n'avez pas remarqué, mais moi non plus j'avais pas remarqué, j'ai vu sur internet, du coup je propose de vous le passer, Howard the Duck, on peut l'apercevoir arriver, ok. On peut le voir arriver avec les Ravageurs quand tous les Avengers arrivent lors de la bataille finale dans Endgame. Voilà, donc petit caméo de sa part, assez sympathique, et du coup j'ai vu ça sur internet et j'étais en mode « Waouh, je l'ai loupé !» Et quand je vais aller le voir une troisième fois, je vais essayer de bien le voir. Il y a aussi quelque chose de super cool, c'est que Captain America va récupérer le marteau de Thor, il va pouvoir le soulever parce qu'il est digne, MDR, il a le droit, moi je juge pas, mais du coup ça nous ramène directement au comics Secret Empire où il peut soulever le marteau de Thor. Voilà, le double de Captain America soulève le marteau de Thor, donc c'est un clin d'œil directement au comics Secret Empire. Captain America passe à la fin du film le bouclier à Sam Wilson, qui est le Falcon, donc le faucon. Et du coup, c'est comme dans les comics, c'est Falcon, donc le faucon, qui va devenir Captain America. Et ce petit clin d'œil a été assez sympathique et j'ai vraiment kiffé. Franchement, j'étais heureux que ce soit pas Bucky en premier parce que j'aurais pas trop kiffé. Mais là, je préfère que ce soit Sam directement qui le récupère. Et du coup, c'est cool, vu que c'est assez récent dans les comics où il le récupère. Et du coup, bam, ils mettent ça comme ça, les frères Rousseau, et c'est plutôt plaisant. Nous avons un petit, peut-être, quasiment sûr ou pas, ça n'a pas été confirmé par les frères Rousseau, mais peut-être un petit clin d'œil au personnage de Namor. Namor, c'est un peu un Aquaman, mais version Marvel. Et vu que les frères Rousseau l'adorent particulièrement, on pense, tout le monde pense, la toile pense, moi je pense, vous pensez, Superman pense, tout le monde pense, que Namor sera intégré dans le MCU un peu plus tard. Parce que lors de la visioconférence avec Black Widow et tous les autres, Captain Marvel, Rocket, Okoye et tout ça, Okoye dit qu'il y a des tremblements de terre sous-marins et qu'elle dit qu'elle peut pas gérer ça et tout. Mais du coup, ce serait Namor. Moi, personnellement, je pense que ce serait Namor. À confirmer plus tard, je remettrai ce flashback dans une vidéo d'ici un an ou deux. À voir, mais moi, pour moi, c'est Namor. Ensuite, on va parler de 3 caméos que j'ai kiffé. D'abord, Jarvis. Si vous n'avez pas vu la série Peggy Carter, qu'est-ce que je dis? Peggy Carter, c'est le nom de la dame. Mais la série Agent Carter, on voit un Jarvis jeune. Et du coup, on le revoit dans Endgame lors du passé avec Tony Stark quand il voit son papa. Voilà, donc c'est assez stylé, petit caméo sympathique. Ensuite, on peut voir évidemment le fameux et dernier, tristement, caméo de Stan Lee. Sauf qu'on le voit en mode jeune, et du coup c'est exactement lui quand il était jeune. En fait, ils l'ont fait exactement comme quand il était jeune. Je mettrai une photo, mais c'est exactement ça. Donc c'est super stylé, j'ai vraiment kiffé. Et sa dernière phrase, faites l'amour, pas la guerre. Enfin, super cool, j'ai kiffé. On peut aussi retrouver un petit caméo un des directeurs de Avengers Endgame, qui est Joe Russo, lors de la petite réunion avec Captain America quand il parle pour essayer d'avancer après le claquement de doigts de Thanos. Donc on voit Joe Russo dedans. On peut apercevoir aussi le premier casque de Ant-Man lors du retour vers le passé dans la base du Shield. Quand Captain va dans le bureau de Hank Pym, on voit le gros casque d'Ant-Man, donc l'un des premiers qu'on tourne dans les comics. Du coup, petit clin d'œil qu'il fallait retrouver. Et donc, si vous retournez voir le film, vous allez le voir, c'est super stylé. Malheureusement, j'ai pas toutes les photos, je peux pas vous mettre parce que c'est interdit. J'ai certaines photos et d'autres non. Et sinon, ce serait des photos en leak, mais c'est pas forcément cool pour le film en soi de mettre ça. Donc voilà, désolé. Grosse référence, la Hay Force, c'est une espèce d'équipe mais que de femmes
Voilà, quand Spider-Man va donner le gant de l'infini à Captain Marvel, il y a Risku qui arrive, il dit elle n'est pas seule, et là toutes les femmes du MCU se mettent ensemble pour aller se fight contre Thanos, et franchement, grosse référence à la A-Force, qui est une équipe avec que des femmes, et franchement, yes. Et les gens qui disent que c'est trop féministe, allez vous faire enculer, parce que franchement, c'est super cool et d'avoir fait ça, et les femmes sont pas assez mises en avant dans les films aujourd'hui, et c'est vraiment cool que ça soit mis comme ça. Voilà. Il y a aussi sa fameuse phrase de Captain America, Avengers Assemble. Voilà là, oh là là, c'était jouissif au cinéma. Voilà, quand tous les Avengers sont là et qu'ils crient Avengers Assemble, pouf, comme dans les comics, à chaque fois ils le répètent, bam bam bam, et là enfin on l'a dans les films, et c'était jouissif au cinéma, ça a hurlé, enfin oui un petit peu, ça a plus applaudi que hurlé, mais c'était vraiment cool, et je pense que partout ça a dû hurler. Moi personnellement j'ai hurlé intérieurement et j'ai sauté sur mon siège parce que c'était tellement dingue, c'était tellement ouf. Voilà. Petite référence assez sympathique à Iron Man 1. Tony Stark demandait toujours des cheeseburgers à Happy Hogan, voilà, et la petite fille de Tony Stark, quand il est décédé, Happy lui demande qu'est-ce qu'elle veut manger, et elle dit des cheeseburgers, donc référence directement à Iron Man, donc à son père. Petit clin d'œil que vous avez peut-être loupé, que maintenant, grâce à moi, vous pourrez raconter à vos potes, voilà. Aussi, petit truc assez sympa, la toute dernière scène de Avengers Endgame, quand on entend la musique avec Captain America qui danse avec Peggy Carter, c'est exactement la même musique que dans la vision que la musique où ils allaient danser au bal, Peggy Carter et Chris Evans, donc Captain America. C'est exactement la même musique, donc petite référence à Captain America The First Avengers. Dernière petite référence au comics, c'est The Asgardian of the Galaxy. Beaucoup pensent que c'était un truc pour rire, mais en fait dans les comics c'est une véritable équipe avec pas Thor dedans. Enfin, il me semble, je mettrai oui ou non, mais avec d'autres, et du coup, mais c'est pas directement les premiers, c'est pas directement les personnages principaux des Gardiens de la Galaxie, mais c'est d'autres personnages, donc l'équipe des Asgardians of the Galaxy existe. Est-ce qu'on va retrouver Thor dans les Gardiens de la Galaxie 3? Maybe yes, maybe no, I don't know. Voilà! Cette vidéo est terminée, peut-être un peu longue, peut-être un peu courte pour vous, je suis vraiment désolé, mais maintenant vous pourrez vous vanter auprès de vos potes parce que vous avez toutes les petites références. Si il en manque, vous inquiétez pas, je vais refaire une vidéo dessus pour vous donner encore plus de références. Si vous êtes abonné à la chaîne, bah c'est cool. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonne-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Partage la vidéo à tes amis pour tous les clins d'œil, voilà, ça me ferait énormément plaisir. Et n'hésite pas à ajouter un j'aime et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Avengers Endgame. Bisous!